puis à Taïwan, le ministère de la Défense a recensé 153 avions chinois en une journée hier. C'est un record. Pékin continue de revendiquer l'île, ce qui met sous pression toute la région. Le Japon a d'ailleurs exprimé sa préoccupation hier, mais la Chine promet qu'elle ne renoncera jamais à la force pour conquérir Taïwan. Et d'ailleurs, elle n'a pas hésité ces derniers jours à positionner le fleuron de sa flotte militaire à proximité des côtes taïwanaises. Nicolas Tenef. Oui, le porte-avions Liaoning s'est ajouté aux destroyers et aux frégates. Un signe fort, explique la sinologue Marie Holzmann. Ça devient quand même beaucoup plus concret que ça n'a jamais été. Donc la menace est de plus en plus forte. Ce ne sera pas une petite bataille si jamais elle devait se produire un jour. Ils n'entreront pas comme dans du beurre, c'est clair. La situation est à vif depuis ce propos du président taïwanais. La République de Chine, Taïwan est née en 1911, bien avant la République populaire de Chine, capitale Pékin, en 1949. Une continuité historique suffisante pour évoquer l'indépendance. La position des Taïwanais maintenant, c'est de dire « nous sommes un pays qui a sa légitimité indépendant et qui propose une coopération avec la Chine, pas un rattachement quelconque ». C'est ça qui a provoqué la colère de Pékin. Une colère qui soura au long cours. Xi Jinping, le numéro 1 chinois, l'admet. Son armée ne sera pas prête avant 2025-2026 pour passer des manœuvres à la réalité de la guerre contre Taïwan. Nicolas Tenef, spécialiste européen des questions internationales.